Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bon livre. Donc la lecture, Paul Morand disait à propos de la lecture dans son livre Dans Londres, certains souvenirs de lecture vous attachent à une ville autant qu'à votre famille. Alors nous allons peut-être découvrir des villes dans cette émission. Alors Nathalie Wolf, qui est maître de conférence à l'Université de Saint-Quentin, va nous parler du prix de Cyril Gély. Tout à fait, merci Bernard. Nul ne sait ce que nous réserve le passé. C'est comme ça que commence le livre de Cyril Gély, qui est un livre paru chez Albin Michel au printemps dernier. Alors ce passé, c'est celui d'Otto Hahn. Et Otto Hahn, eh bien, il s'apprête à recevoir le prix Nobel de chimie pour sa découverte sur la fission nucléaire. On est à Stockholm, on est en 1946, donc le lendemain de la guerre. Et il est accompagné de son épouse, il se prépare pour la cérémonie, recevoir le prix dans sa chambre d'hôtel. Et c'est là que surgit une certaine Lise Meitner. Alors, qui est Lise Meitner ? Lise Meitner, c'est une physicienne qui a travaillé avec lui pendant de très longues années. Et ensemble, ils ont tout partagé, l'amitié, le goût de la recherche, l'obsession pour la recherche. Mais Lise Meitner, elle ne vient pas pour le féliciter, pas du tout ça. Elle vient parce que il se trouve que à l'époque, donc ils avaient travaillé ensemble, et Lise Meitner, juive, avait dû quitter l'Allemagne nazie en 1938. Et 5 mois après son départ, que fait Otto ? Eh bien, Otto, il publie seul un article annonçant sa découverte. Donc, Lise vient lui demander des comptes. Alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que d'abord, c'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment eu ce travail et cette amitié entre Otto et Lise. Et Cyril Gély va imaginer donc cette rencontre, ces retrouvailles, et il va faire revivre notamment la question du rôle joué par les scientifiques dans l'Allemagne hitlérienne, également la place des femmes aussi, place professionnelle des femmes à cette époque. Donc c'est un roman historique, c'est la grande histoire, mais ce sont aussi les histoires individuelles avec la question de l'ambition, la question de l'amitié, du courage, la question du pardon. Ça m'a fait penser à un livre que j'aime beaucoup de Thomas Bernhardt, Mes prix littéraires, dans lequel, alors moi j'adore cet auteur très féroce, et il a interrogé la vanité des distinctions honorifiques. Et ce qui est vraiment bien fait dans ce livre, alors c'est un huis clos, c'est qu'il est écrit vraiment comme une pièce de théâtre. Écriture très simple. C'est beaucoup un auteur de théâtre. Ah oui, c'est ça, c'est un auteur de théâtre. L'écriture est très simple, et on a vraiment la règle des 3 unités. Unité de lieu, tout se passe dans la chambre d'hôtel, unité de temps, une seule journée, et unité d'action, avec ce face-à-face, comme ça, la tension qui monte, la tension psychologique, et ce face-à-face, c'est vraiment 2 intelligences qui s'affrontent, donc c'est vraiment théâtral. Et j'espère que cette pièce va être jouée. J'ai vu qu'il est né à Boulogne-Billancourt, Cyril Gély, il est né à Boulogne-Billancourt, et il a eu le César 2015 de la meilleure adaptation pour Diplomatie. Donc c'est vraiment un très grand auteur. Merci Nathalie. Et Claire Beldan, donc, qui est comédienne et chanteuse, va nous parler de La moustache d'Emmanuel Carrère. Voilà, La moustache d'Emmanuel Carrère, c'est un livre très surprenant. D'ailleurs, comment écrire un livre aussi captivant à partir d'une simple moustache ? Eh bien, c'est le pari tenu par Emmanuel Carrère. Marc est architecte, il porte la moustache depuis de nombreuses années. Il est marié à Agnès, il travaille dans un cabinet d'architecture avec des collègues qui sont aussi ses amis. Et puis, un matin, dans sa salle de bain, il lui prend l'envie de faire disparaître sa moustache. Il se rase la moustache. Et déjà, dans sa salle de bain, il se réjouit de l'effet que ça va produire sur sa femme et sur ses amis et collègues. Il sort de la salle de bain et là, sa femme ne remarque rien. Il arrive au travail, ses collègues ne remarquent, comme si de rien n'était. Donc, il ne dit rien. Travail, et puis ça commence à le travailler, ce fait que personne ne remarque la disparition de sa moustache. Donc il rumine, et puis en fait il finit par exploser de colère devant Agnès. Il lui dit: mais tu t'as même pas remarqué, je me suis coupé la moustache. Et là elle lui dit qu'il n'a jamais porté la moustache.
Alors, donc là, Marc et Agnès, qui vivaient dans une vie confortable, bien installée, etc. Là, la vie de Marc va complètement basculer. Ça va basculer dans une espèce de folie. Et donc, Marc devra partir au bout du monde pour tenter de retrouver la paix, de retrouver une identité. Alors pendant tout le livre, on est vraiment troublé parce qu'en fait, on ne sait plus nous-mêmes où est la vérité. Est-ce qu'il portait la moustache? Est-ce qu'il ne la portait pas? Voilà, on est dans ce trouble. C'est du Marcel Aimé, quoi. Non? Emmanuel Carrère, c'est une belle écriture. Il a prix Renaudot, prix Femina. Et le fils d'Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Oui. C'est vraiment... Merci Claire. Donc, oui, c'est. Alors il a écrit, il a réalisé aussi un film. Donc sur ce roman. Mais je crois que le film, je n'ai pas vu le film, je crois que le film est un peu édulcoré par rapport au livre qui finit de façon assez terrible. Merci Claire. Merci Claire. Alors Suzy Maltrait, donc, qui s'occupe du salon du livre de Rambouillet, qui aura lieu le 17 novembre, qui est présidente de l'association RLF, va nous parler de Neige de mai. Je crois que c'est un livre assez romantique. Et à la fois assez romantique peut-être, mais surtout très, très dur et qui nous permet à tout à chacun à la fois la prudence quand nous rencontrons l'être aimé sans le connaître, et à la fois plein d'interrogations, puisque c'est aussi notre modernité actuelle qui n'est pas forcément toujours ce qu'on pourrait croire et attendre. Neige de mai, c'est un premier roman, mais un premier roman mené de main de maître, et c'est très rare. Très rare, pour en avoir lu beaucoup, je peux vous dire que c'est très rare, et Paul Régnier se placera un jour, je le pense, parmi les grands. Imaginez une première rencontre, comme vous en avez connu, vous, moi, voilà. Et puis cette rencontre devient de plus en plus importante, et elle se concrétise par la vie de deux personnes qui vont vivre ensemble, qui, vivant ensemble, vont apprendre à se connaître. Et puis, ce qui est inattendu, la dame, la femme, cette femme qu'il aime, elle va être dépressive. Mais quand je dis dépressive, je dis jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à la folie. Et lui, pas à pas, va apprendre autour de ce qu'il est appelé, de cette blessure, de ces blessures qui, jour après jour, est-ce moi, est-ce ma faute, voilà. Mais il va apprendre à l'aimer autrement. Il n'y a plus de rapport, il n'y a plus rien, qu'une femme qui est hospitalisée, voilà, qui ne le reconnaît même pas dans sa folie. Et ça, c'est... Je ne le connais pas, ce monsieur, je l'attends donc au salon. Je me demande comment... Moi qui fus infirmière toute ma vie, moi qui fus si près des autres, puisqu'infirmière à domicile, qui avons vu toutes ces folies, aussi bien chez les adolescents comme chez les gens plus âgés, comment il a pu vous faire rentrer dans ce monde-là, et pourtant il dit... L'amour ne sait pas échouer. Il ne dit pas que ça a échoué. Il dit ne sait pas échouer. Il vit. Tu te consumes. Je suis là, dans la lumière ruisselante de l'été. Le plaisir éparse me laisse harassé, stupide, euphorique. Tu es là, je suis là. Et c'est la fin qui est magnifique. Et c'est suffisant.
Merci Suzy, oui. Très bien. Merci. Donc nous allons passer la parole à Jean-Charles Lejoigny, qui est éditeur et qui va nous parler d'un polar, je crois. Oui, alors voilà, En chasse, un excellent polar. Donc je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est terrible, toujours dans les émissions, dans les journaux, quand le mot à la mode, c'est spoiler, enfin que je déteste, enfin quand on révèle tout sur sur ce qui se passe. Donc là, En chasse de Jess Kahn, ça se passe dans le Nord, c'est le deuxième opus des aventures de trois policiers, une jeune capitaine et puis un lieutenant et un commandant, donc le trio assez classique. Ça se passe dans le Nord, à côté d'Auchel. Ils pourchassent de véritables barbares qui s'en prennent à des jeunes femmes et qui les séquestrent, qui les violent et qui les relâchent dans un état assez terrible. Donc l'intérêt de ce roman, c'est il y a de l'action, il y a une description sociale absolument terrifiante de ce qu'est le Nord. Alors terrifiant parce qu'il y a effectivement tout ce qu'on connaît dans une certaine partie du Nord, un taux de chômage assez incroyable, par moment on peut dire un certain désert culturel, un désert même commercial, des centres-villes un peu désertés, mais en même temps c'est tout l'intérêt de Jess Kahn, c'est qu'il décrit aussi un Nord avec des gens d'une extrême, c'est fait un peu lieu commun, mais extrêmement chaleureux, extrêmement aidants les uns avec les autres et pas du tout caricatural. Donc on échappe à la caricature sur le Nord, mais on se passionne parce que c'est de bout en bout absolument passionnant. Alors c'est très bien écrit, c'est d'un point de vue procédure, d'un point de vue policier, c'est absolument exact, il n'y a pas d'incorrection, il n'y a pas de bêtises qu'on voit très souvent dans les romans policiers où les auteurs s'égarent en racontant n'importe quoi, aussi bien sur le rôle d'un avocat que celui d'un policier. Donc là, on est dans quelque chose de parfaitement bien construit, bien écrit et assez copieux et assez rude, mais tout à fait intéressant. Donc ça s'appelle En chasse, parce qu'effectivement les 4 barbares chassent les jeunes femmes et les 3 policiers chassent les barbares qui chassent les jeunes femmes. Donc voilà, En chasse. Belle histoire. Merci Jean-Charles. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de La clandestine du voyage de Bougainville, écrit par Michel Kahn et édité chez Point. Alors c'est une belle histoire d'aventure. Je crois que c'est l'histoire de Jeanne Barret. C'est la première femme qui a dû faire le tour du monde en bateau. C'était en 1766, alors que les femmes étaient interdites à bord. Et donc c'est une histoire assez incroyable. En même temps, il y a une histoire d'amour parce qu'elle était elle était l'amante du médecin Commerson, Philibert Commerson, qui était botaniste du roi et qui accompagnait Bougainville dans le voyage du tour du monde pour apporter des plantes. Alors ils se sont connus tous les deux en Saône-et-Loire. Elle, c'était une fille de ferme simple qui connaissait les plantes par sa mère, sa grand-mère, et ils se sont retrouvés tous les deux en cherchant des plantes, et il a vu qu'elle connaissait plein de choses, et comme elle était mignonne, ils sont devenus amants. Il a réussi à la faire embarquer sur le bateau, mais comme c'était interdit aux femmes, donc elle se bandait les seins, enfin des choses comme ça. Alors je vous dis pas si ça a été découvert par l'équipage, hein, mais et en plus c'est une histoire vraie, quoi. La réalité dépasse la fiction, c'est assez extraordinaire. Donc cette aventure de Jeanne Barret et Philibert Commerson, l'aventure de la boudeuse. Allez, merci, au revoir.